Bonjour. Petite musique d'ambiance pour commencer ce projet. Vous avez aimé? Nous sommes mobilisés pendant ces 3 jours pour vous faire plaisir. Alors nous allons essayer de vous faire plaisir. Je suis Catherine Lelufer et vous pouvez me retrouver sur ma toute nouvelle page Facebook qui s'appelle Catascrap. Je suis pour ma part sur le secteur de Carquefou près de Nantes en Loire-Atlantique et je vous propose ce matin un porte-sucette sur le thème d'Halloween où vous l'aurez bien compris. Ce projet est tellement simple à réaliser que vous pourriez partager ce moment avec vos enfants ou petits-enfants. Preuve à l'appui. Allez Candice, on y va? Alors, tu choisis le thème d'Halloween? Oui. Parce que je voulais vous dire aussi que on a choisi le thème d'Halloween pour Candice. Et je vous propose le même projet sur le thème de Noël. Vous pourriez tout aussi bien faire ce projet, thème anniversaire, enfin tout vraiment les thèmes qui vous intéressent. Et l'avantage de ce projet aussi, c'est que vous pouvez utiliser vos chutes. On ne sait jamais quoi faire de nos chutes, donc c'est le moment. Il faut très peu de matériel, un massicot, cutter, règle, colle, et c'est tout. Alors Candice, tu vas utiliser tes chutes? Oui. Donc pour le papier uni orange pour Candice, et moi je vais prendre rouge. Vous allez couper un morceau de 5 cm par 15 cm, 5,1 cm par 15 cm. Je laisse Candice faire. 5,1 cm par 15 cm. Sur le côté horizontal, comme ça, vous allez faire un pli à 2 cm en haut, Candice. Donc, alors, quand on a un petit pli à faire d'une petite mesure, c'est plus pratique de se mettre de ce côté-là. Tu vois, tu vas prendre ton 2 cm ici. Alors, pendant que Candice coupe, je vous propose le set de tampons que nous avons utilisé, qui s'appelle Chouette Pensée. Et là, vous avez les tampons et vous avez aussi les dailles, ce qui est bien pratique. Donc Candice est rendue. Donc comme je te disais, les petites mesures, c'est bien de le prendre sur le petit côté. Donc tu fais un pli à 2 cm. Et on fait attention de bien prendre le pli et non pas la lame de coupe. Et après, tu repars dans l'autre sens. Et tu vas faire un pli à 6 cm. À 9 cm. Et à 13 cm. Après, tu vas utiliser la perforatrice étiquette et tu vas couper. Tu peux poser ton massicot si tu veux, tu n'en as plus besoin pour l'instant. Et tu vas couper tes 2 extrémités. Donc tu mets bien au milieu. C'est pour ça que je t'ai demandé de couper à 5,1 cm parce que c'est pile poil la place que tu as besoin pour ton étiquette. Donc tu enfonces bien au bout, voilà, et tu appuies. Je ne sais pas si tu es rendu au bout là. Voilà, voilà. Mais tu appuies. Et tu vas faire pareil de l'autre côté. Et la base du porte-sucette est déjà terminée. Donc maintenant, tu vas prendre tes imprimés et tu vas couper 2 morceaux de 4,7 cm, 3,7 cm. Alors là, tu n'as pas de problème de motif, tu as de la chance, mais quand on a des motifs, il faut bien faire attention que le motif soit dans ce sens-là. Mais bon, pour Candice, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de motif. Donc 4,7 par 3,7 cm. cm. Tu le fais 2 fois.
pour le coller maintenant, tu as fait un pli à 2, 6, 9 et 13. Tu vas coller entre le pli de 2 et 6. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. En fait, tu vas coller juste après ce qui va nous servir à fermer le petit porte-sucette. Et sur l'extérieur. Je plie de quel Tu peux côté? faire tes plis aussi. Tu peux faire tes plis avec le pli, voilà, si tu veux. Tiens. N'importe quel sens? Oui, oui, c'est pas grave. Alors bon, si tu connais l'histoire des bourrelets, pardon, tu mets toujours les bourrelets à l'intérieur. Tu sais bien que nous, les femmes, on aime bien cacher nos bourrelets. Petite astuce du jour. Alors, ne pas oublier non plus les plis de la petite partie là. Alors, on va utiliser l'encremé manteau. Est-ce qu'il te reste une petite chute de papier? Oui. Voilà, donc tu vas pouvoir, j'ai dû te préparer, je pense, quelque part, voilà, le tampon de la petite citrouille qui est rigolote comme tout. Tu te prends une chute de papier, tu tamponnes dessus avec l'encremé manteau. Parce que si on veut coloriser au feutre alcool, il faut utiliser l'encremé manteau. Donc, oui, tu peux poser sur la table, tu seras plus à l'aise et tu tamponnes. Tu n'écrases pas, voilà, tu tamponnes bien. Et tu te mets sur un des angles de ta chute. Voilà. Tu peux, si tu veux, la colorier dès à présent. Tu colories juste la petite chouette. Ok. Je t'aide un petit peu. Un petit message. Passer une chouette Halloween. J'utilise encore une chute. Et on va prendre le die qui fait partie du lot Chic Étiquette. Non, il fait partie du lot Un Hippo et ses amis. Après, vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de die, vous coupez tout simplement. Il faut quand même utiliser ce qu'on a. Donc, Candice, tu vas pouvoir passer à la Big Shot. Je t'ai mis ton petit message. Donc, si tu veux, tu vas couper ça en même temps que ta petite citrouille. Tiens. Peut-être que ce sera plus pratique de couper un petit morceau, parce que ça va te gêner toute la grande feuille. Et tu peux aussi en couper un autre, en même temps tu feras le... Tu peux recouper, hop là, ton petit château, tu recoupes un papier aussi, et tu vas pouvoir passer les trois en même temps. Pour le petit fanion que je t'ai mis, là, il faudra que tu en coupes un deuxième morceau pour l'arrière. Ok. Vous voyez que c'est vraiment un bon moyen d'utiliser les chutes.
Pendant ce temps-là, je vous repropose mon petit projet de Noël. Et pour ce projet-là, j'ai utilisé donc Magie et Merveille et c'est le seul set que j'ai utilisé. Vous avez ce tampon-là et le tampon du pôle Nord. Et pour le tampon du pôle Nord, j'ai utilisé la perforatrice et le tampon du pôle Nord qui est ici. J'ai utilisé la perforatrice 1,5. Et le cerf, il est magnifique. J'ai utilisé celui-ci. Et pour celui que j'ai tamponné avec ce tampon, il y a aussi le die récalcitrant qui ne veut pas venir. Hop, voilà. Voilà, ça c'est sur le thème de Noël. Donc vous voyez, il est vraiment trop beau celui-là. Et celui-là, je l'avais tamponné, donc une fois découpé, ça vous donne ça. Et votre déco est faite. Candice, alors t'en es où? Alors, on va fermer l'encrier parce que ça, c'est danger. Vas-y, tu peux aller plus vite. Hein. La Big Shot, la pin-up Stampin' Up, elle est hyper costaud, tu peux y aller. Là. Voilà. Et donc, je t'ai remis une deuxième chute. Pour que tu puisses coller au dos. Et là, c'est pareil, tu mets en sandwich. Voilà, les dessous de l'histoire. Il faut que vous voyez tout quand même. C'est ce qui s'appelle travailler à 4 mains. Et voilà, maintenant, Candice, tu n'as plus qu'à coller. Je t'enlève ça pour te débarrasser. Voilà, et tu peux travailler. Qu'est-ce qui te manque? Ah. Alors, tu veux de la colle? Voilà, tu en mets très peu et tu vas voir que ça colle très bien. C'est très appliqué, c'est bien. Et voilà, donc sur l'arrière, tu vas pouvoir coller ton petit château. Alors, pour le devant, tu vois, c'est mieux que tu choisisses le devant comme ça, tu vois, que cette étiquette-là, elle soit derrière. Voilà, comme ça. Donc comme ça, tu sais où est ton devant et où est ton derrière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comme ça. Ça change pas grand-chose du coup. Ben, c'est plus joli si ça, c'est sur l'arrière. Mais oui, c'est pas très grave. Hein. Alors là, attention aux petits trous, hein, tu mets pas dans les trous. Ben, oui, tu es à l'envers là. Voilà. En mettant très peu, ça colle très très bien. Franchement, cette colle-là, elle est vraiment très bien. Et ta petite citrouille, tu vas pouvoir coller devant.
C'est bon, c'est bon. Tu peux coller. Voilà. Impeccable. Et le meilleur moment, tu choisis ta sucette. Voilà. Donc tu vas passer dans tu vas passer le morceau de la sucette dans un des trous. Et puis après dans l'autre. Tu vois, tu passes comme ça. Et après, avant de l'engager complètement, tu mets les deux. Et après, tu la pousses comme ça. Si tu l'engages, c'était bien. Non, 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 pas, regarde, on va recommencer. Tu as ton morceau comme ça. Tu l'engages dans un trou comme ça. Et avant de refermer, tu viens chercher dans le deuxième trou. Après, tu pousses la sucette. Et elle vient se loger dans sa petite cavité. Et le tour est joué. Et après, bah, tu avec tes doigts, tu fais comme ça. Là. Tu pousses un petit peu, parce qu'il y a l'emballage qui doit être gêné. Je peux t'aider? Ah, tu l'as un petit peu forcé. Ah, dommage, tu vas être obligé de recommencer. Mais bon, ça va s'arranger, ça va pas se voir. Ah, t'as pas de chance parce que ton emballage t'a gêné. Mais voilà. Alors maintenant, il te reste à coller si tu veux passer un chouette Halloween. Tu vas mettre si tu veux de la colle sur ton petit bâton, devant et derrière. T'es très appliqué, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas se voir. Hein. Donc tu mets juste de la colle comme ça. Et puis tu mets de la colle sur tes... Donc ça sera le dos. Et voilà. Donc tu mets ton passé, la chouette Halloween du côté que tu auras choisi. Et comme tu as mis de la colle sur le petit bâton, ça va t'aider. Ça va le tenir un petit peu le papier. Tu vois, ça le tient. Et après, tu peux appliquer l'autre derrière. Allez, c'est peut-être le passage un petit peu plus délicat. Voilà. Et tu vas voir que la colle, elle colle très vite et ça va bien t'aider. Si tu veux, tu peux redresser ton bâton. Voilà. Et tu appuies bien. Voilà, c'est super. Et pour finir, une petite chauve-souris, si tu veux. Tu rajoutes ta petite chauve-souris. Alors là, tu mets de la colle juste dans le bas. Hein. Ou alors sur ton bâton de sucette, comme tu veux. Voilà, comme ça. On a eu beaucoup. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et bien, Candice, il nous reste à te féliciter. C'était bien agréable d'avoir passé un petit moment ensemble. Et voilà, ça t'a fait plaisir? Oui. Et bien, je vous remercie pour votre attention. Et je vais laisser la place à Alex, je crois, pour la prochaine vidéo qui sera vers 11 h. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.